Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop, la première du mois d'octobre. Et du coup je vais en profiter pour vous remercier. Donc vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. En fait ça fait qu'à peine un peu plus de 2 mois qu'on a commencé la chaîne. Et vous êtes maintenant presque 900 à nous suivre. Donc 900 abonnés, 900 personnes qui ont cliqué sur le bouton abonner. Donc aussi l'occasion de rappeler à tous les autres qui nous suivent comme ça tous les jours, mais qui n'ont pas cliqué sur ce petit bouton abonner, de le faire. Nous en tout cas ça nous aide beaucoup à nous mettre en avant par rapport à l'algorithme de YouTube, etc. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la tension qui monte entre la France et l'Algérie, vous n'avez pas dû rater ça. De la vérité sur le sous-marin israélien qui a été pourchassé. Pareil, vous avez dû peut-être voir ça ce week-end, il y a eu quelques rumeurs sur un sous-marin algérien qui a poursuivi un sous-marin israélien. Et on va finir sur les enfants victimes des armes à feu aux USA. Donc pas besoin de vous le rappeler, si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en général on répond. Allez, on y va. Donc les relations entre Paris et Alger étaient déjà tendues depuis que le gouvernement français a décidé de réduire de moitié les visas accordés aux Algériens, mais aussi aux Maghrébins souhaitant se rendre en France. Quelques jours plus tard, le jeudi 30 octobre, le chef de l'État a convié à l'Elysée 18 jeunes appelés les petits-enfants de la guerre d'Algérie, pour échanger justement sur le conflit. À la suite de quoi, on peut dire que les propos qui ont été rapportés du président français ont mis le feu aux poudres dans les relations franco-algériennes. Selon le journal Le Monde, qui a rapporté cette discussion, Emmanuel Macron s'est expliqué sur la décision qui a été prise concernant les visas. Il a assumé que les restrictions visaient en premier lieu les responsables algériens, en déclarant, je cite, « On va s'attacher à ce que les étudiants et le monde économique puissent le garder. On va plutôt ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l'habitude de demander des visas facilement. » Il y a eu un discours assez catégorique sur la classe dirigeante algérienne. Il estime qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle qui a été entretenue par le système politico-militaire. Selon lui, l'histoire officielle a été totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur la haine de la France. Le président français veut aussi rappeler que la France n'a pas été le seul État à avoir colonisé l'Algérie. Il se dit fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Il faisait allusion dans cette déclaration à l'Empire ottoman bien évidemment. Ces déclarations ont suscité la colère de l'Algérie qui a décidé samedi 2 octobre de rappeler pour consultation son ambassadeur à Paris, Mohamed Antal Daoui. Plus tard, elle a publié un communiqué dans lequel elle revient sur les propos d'Emmanuel Macron et estimait qu'elle considérait ces déclarations comme étant des manœuvres pour justifier les crimes de la colonisation française en Algérie. Le communiqué rajoutait que le président français a rapporté une atteinte intolérable à la mémoire des 5 millions de valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française, ainsi qu'à la glorieuse révolution de la libération nationale. Donc voilà, des situations assez tendues. Ce qui est donc pas officiel mais revu un peu à droite à gauche, c'est que les élections présidentielles approchent à grands pas et Macron, sans vouloir aller dans le sens de Zemmour, doit attirer un certain électorat. Il faut savoir qu'en France, il y a une grosse communauté donc de Harkis mais aussi d'Algériens qui voient un peu la guerre différemment, donc 300 000. Et c'est une occasion en fait pour le président français donc d'attirer cet électorat parce que bon, il peut attiser le feu avec le gouvernement algérien, mais c'est pas ça son électorat à lui. Mais donc voilà, à part ça, on voit pas vraiment le but donc de ces dénonciations, surtout qu'il va par exemple comparer l'Empire ottoman et la colonisation française, alors que les deux ne sont pas du tout comparables, hein, comme l'a rappelé le gouvernement, c'est 5 millions de personnes qui sont mortes pour justement l'indépendance de l'Algérie. Ajoutez à ça qu'après le départ de la France, il faut savoir qu'en Algérie par exemple, le taux d'alphabétisation, donc de personnes qui étaient illettrées, atteignait plus de 90%. Donc voilà, il y avait vraiment la population algérienne en fait qui n'avait pas accès à l'école sous d'autres colonies comme l'Empire ottoman par exemple, ce n'était pas le cas, donc c'était pas vraiment les mêmes rapports qu'il y avait entre le peuple algérien et l'Empire ottoman et le peuple algérien et l'État français. D'ailleurs, c'est très connu que la France avait quand même une relation particulière avec ses colonies. On voit notamment, par exemple, en termes de comparaison en histoire, on étudie que l'Angleterre n'avait pas du tout les mêmes relations avec ses colonies que la France. D'ailleurs, l'Angleterre, quand elle s'est retirée de l'Inde, du Canada et de tous les pays qu'elle avait colonisés, a gardé de très très bonnes relations avec ces pays-là, notamment même certains maintenant qui sont toujours dans le Commonwealth, donc avec l'Angleterre. Il n'y a pas eu donc de véritable séparation, et ça c'est surtout dû au fait qu'elle n'entretenait pas du tout les mêmes relations avec ses colonies. Donc voilà, donc le président français qui sûrement a donné ce discours pour un peu provoquer, donc à voir quel est vraiment le but. Actuellement, vu la situation un peu tendue, nous bien sûr, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous. On va essayer dans les prochains jours de faire une petite vidéo un peu plus approfondie sur le sujet, quitte à essayer de voir avec un politicien ou un historien vraiment une petite interview pour un peu analyser le discours de Macron un peu plus en profondeur.
En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire, ça nous montrera qu'il faut aller dans cette direction. On passe directement au sujet suivant, c'est la vérité sur le sous-marin israélien qui était pourchassé. Donc plusieurs sources médiatiques ont rapporté que des sous-marins de forces navales algériennes auraient détecté et pourchassé un sous-marin israélien, se trouvant donc près des eaux territoriales nationales. Cette information a largement été relayée sur les réseaux sociaux dans la journée de vendredi. Selon le média Observe Algérie, l'alerte a d'abord été donnée jeudi 30 septembre par un journaliste russe, donc Darko Tordovski, spécialiste donc des questions militaires. Il avait apparemment écrit sur Twitter qu'un sous-marin israélien de type Dolphin s'était approché des côtes algériennes et qu'il avait tenté de suivre les manœuvres navales de l'ANP pendant un exercice. Ensuite, le site de Mana Défense, spécialisé aussi dans les questions de défense, a indiqué vendredi 1er octobre que cet incident n'a pas eu lieu pendant l'exercice militaire qui s'est déroulé le 29 septembre, comme l'a rapporté le journaliste russe, mais pendant sa préparation le 27 septembre. Mais hier, le 2 octobre, le ministre de la Défense nationale a démenti catégoriquement ces annonces et explique que l'exercice naval qui avait été fait dans cette période n'a enregistré aucun incident. Donc voilà, la version officielle qui dément absolument ce qu'ont retourné en fait les deux journalistes, que ce soit de MENA Défense ou des Russes. Donc est-ce que c'est juste le gouvernement qui veut garder donc ces manœuvres secrètes ou il ne s'est vraiment rien passé? En tout cas, de façon officielle, il n'y a aucun incident qui a été enregistré. Donc nous, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous, on va essayer de ne revenir qu'avec des infos vérifiées. Et on passe directement au sujet suivant, c'est les enfants victimes des armes à feu aux USA. Alors là, on va totalement changer de sujet et aller donc de l'autre côté, aux États-Unis, là où l'autorisation du port d'armes à feu fait des dégâts. Avec la pandémie Covid-19, la violence armée s'est encore aggravée aux USA, et ce sont les plus jeunes qui en payent le prix des balles perdues. Les quartiers les plus pauvres ont été bien sûr les plus touchés par la conséquence de la pandémie et ont connu une escalade la plus brutale de la violence armée. En fait, en 2020, 5100 enfants de moins de 18 ans ont été blessés par balle, 1300 ont été tués, près de 300 enfants âgés de moins de 11 ans ont été tués en 2020. Donc soit une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente, ce qui est énorme. Et donc selon le journal USA Today, 2021 s'annonce bien pire encore. Il y a quelques mois, Joe Biden a dévoilé sa stratégie de lutte contre la violence armée. Il a annoncé une politique de tolérance zéro pour les trafiquants d'armes, la création de 5 unités chargées de lutter contre la circulation illégale des armes à feu et un partenariat avec 15 villes pour développer des programmes de lutte contre la violence. Donc peut-être que ça va atténuer les prévisions donc, faites par les experts pour l'année 2021. À voir, en tout cas nous on reviendra vers vous quand on en sait plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, un petit début de semaine un peu chargé. Si le format vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On atteint bientôt la barre des 900. Si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour en débattre, nous donner votre avis. Ça nous intéresse beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!